Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une 308 phase 1. Donc les premières avec les feux, enfin de 2007 avec l'arrière comme ça là. Donc on va enlever le moteur. Donc on va vous montrer déjà comment démonter le pare-choc. Donc on a une vis ici, là il y a des clips, vis, clips, là. Là-bas une vis. Et là, ceux-là, il faut les enlever avec un tournevis, il faut les appuyer en fait. Ouais, vous voyez, là, ça fait comme un petit cran. Il faut appuyer dessus et il s'enlève. Il y a tout le bas à dévisser là. Tous les pare-bouts. Là, c'est sur la plaque, pour la plaque moteur qui est là. Et bah, après, il faut débrancher tout ce qui est. Enfin, ça devrait dépendre de votre voiture, parce que celle-là, elle a la phare et tout ça, mais si vous les avez pas, vous n'avez pas débrancher ça. Et après. Il y a une prise aussi. C'est qu'elle est là. Il y a une prise. Ça, c'est pour les détecteurs. Les radars. Les radars, ouais. Ouais, donc si vous n'avez pas les radars, la prise, vous vous en foutez aussi. Du coup. Et là. Et devant, après, une fois qu'on a enlevé le pare-choc et la pièce noire, on se retrouve avec ça. Donc là, on est en train de démonter la traverse. Donc il y a 4 vis ici, là, ici et ici. L'autre côté, c'est pareil. Là, vous voyez, c'est déjà démonté. Et celle du bas aussi, avec les vis de 10. Là, la petite en plastique, là, pareil, 3 vis. Une là, 2 ici. Pareil de l'autre côté. Donc ça, faut l'enlever aussi. Après, il faut enlever ça, la sorte de traverse en plastique, là. Donc ça, on va vous montrer comment ça tient une fois qu'on y verra plus clair. Mais c'est les vis là. Et je là, crois qu'en bas, c'est là. clipsé dans la grande traverse. Ouais, c'est ça. Ouais, et en bas, c'est clipsé dans la traverse. Dedans, en fait. Bon, après, bah, vous démontez tout ce qui est durite. La durite là, qui va à l'intercooleur qui est là. Là, le radiateur ici, la durite là, la durite en bas là-bas, celle-là, ça durite de clim. Pour la clim, vérifiez bien avant de tout démonter que vous avez plus de gaz. Donc pour ça, nous ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre ici. Avec un tournevis, et avec un tournevis ou une vis ou quoi. Vous voyez, c'est comme un obus dedans. Vous appuyez dessus, bon, juste là, un coup. Pas parce que ça, y a rien, mais... Et s'il y a du liquide ou du gaz, ça va sortir. Et si ça fait ça, il faut aller voir un professionnel de la clim pour qu'il vous la vide. Et restez pas en face quand Puis restez pas en face quand vous appuyez parce que c'est assez toxique quand même. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre à démonter? Après, il y a la durite aussi en bas là. Après, il y a ça, l'émetteur dans la durite de l'émetteur, d'embrayage. Puis après, les cardans, support moteur, tout ça. On vous montre au fur et à mesure. Enfin, on sait pas si le moteur il sera sorti aujourd'hui, mais au fur et à mesure du démontage, on vous montre. Donc voilà. Ici, la face avant, on a deux vis là. Ici, là, à démonter avec du Torx de 40. Après, on a un petit clip ici à enlever. Et pareil de l'autre côté pour démonter le petit cache là. Et en dessous, on a deux cosses. On a une cosse à enlever ici. Le fil il passe par là, avec les clips. Donc faut enlever tous les clips. Ici, on a deux petits volets avec un clip ici, un clip là. Pareil de l'autre côté, on enlève. On enlève les deux vis en haut, on enlève le fil, etc. devant. Puis après, on tire dessus. En bas là, c'est des clips. Vous voyez là. Et là, c'est clipsé sur la traverse de la voiture. On enlève la durite là, celle-ci, celle-là, le petit retour là-bas. Et puis on tire tout le bloc. Et voilà. Après, si vous avez juste le radiateur d'eau à faire, il faut juste démonter les vis là. Les petites vis de Torx là. Les deux là. Puis par l'intérieur, vous pouvez le basculer comme ça et le tirer en fait. Et après, vous remettez le neuf, vous remettez les deux petites pattes. Faites attention ici, il y a des trucs en caoutchouc. Donc pas les perdre. Et en bas aussi sur la traverse. Donc les perdez pas, sinon le radiateur il va bouger dans tous les sens. Et il va finir par casser ou... Enfin, c'est pas bien quoi. Voilà. Et quand vous démontez, n'oubliez pas, si vous pouvez, des fois on peut pas,
mais de remettre les vis là où vous les avez pris. Par exemple là, les vis de la traverse, je les ai remises, ici je les ai remises. Ça vous évitera de les chercher, de les perdre. Là où vous pouvez pas les remettre, nous on met tout dans la baie là. Mais si vous pouvez les remettre, remettez-les, ça vous évitera de chercher. Et après, pourquoi on démonte le moteur? S'il y en a qui se posent des questions, il y a la boîte qui est foutue. Donc du coup, on a déjà changé l'embrayage une fois dessus. La boîte c'était une galère sans enlever le moteur. Du coup, là, vu qu'on a la boîte plus la distrie, on a les joints de collecteur à l'arrière à changer, les bougies de préchauffage et puis tout ce qui est joint turbo, injecteur, tout ça parce qu'elle siffle à 4000 tours. Et la chaîne entre les deux arbres à cam qui c'est là, Voilà. ça vous fera un tuto. Et donc du coup, bah, on change tout ça, donc on sort le moteur, ça sera plus facile parce que sinon on va galérer et c'est pas la peine. Donc c'est pour ça qu'on enlève le moteur. Voilà, on a sorti le moteur de la 308. Il est là. On vous a pas filmé parce que dehors il pleut un peu beaucoup là, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, mettre l'appareil photo dehors et tout ça, c'est compliqué. Donc on n'a pas filmé, on a démonté ça. Et il est là, après on fera ce qu'il y a à faire dessus, on filmera au fur et à mesure. Je vous dis de vous abonner, de partager, de mettre un pouce bleu, des commentaires si ça vous a plu ou autre. Et puis bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et voilà.